Hello Lishan, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui tu vas apprendre ce qui t'épuise au quotidien, les phrases intérieures qui t'épuisent sans même que tu te rendes compte. On pense souvent que la fatigue vient de l'extérieur, mais si elle venait surtout de ce que tu te dis et tu penses au quotidien. En général, ce qui t'épuise, c'est ce qui te met en permanence en alerte, ce qui te fait croire que tu n'es jamais assez, celle qui est jamais satisfaite, quand aussi tu te surréadaptes. Quand tu penses que tout repose sur toi. Des phrases qui vont aussi t'auto-détruire pour nier tes besoins primaires. Ou aussi quand ton cerveau ne ralentit jamais. En gros, il est toujours en marche. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 7 points qui font que ça t'épuise au quotidien. La première, c'est que tu te donnes une pression constante. Tu sais, les « il faut » que tu dis à chaque fois. Il faut que je fasse ceci, il faut nanani. Ça, c'est une connotation qui te met en pression, qui te donne une obligation de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est un peu comme si la terre t'en voudra en fait. Ou sinon, il faut que tu sois plus productive. Ou peut-être que tu te dis, je n'ai pas le droit de ralentir. Ou peut-être en regardant les réseaux ou les autres, comment ils font, tu te dis, je dois faire plus que les autres. Ou que peut-être tu te dis, si je me repose, je perds du temps. Ou peut-être même que tu te dis, je devrais être plus loin en fait. Et tout cela, ça t'épuise. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux ne se repose jamais. En fait, tu confonds ta valeur personnelle et ta performance. Si tu n'as pas de valeur, si tu t'estimes pas, ta performance sera aussi détruite. Il faut savoir une chose, c'est que le cœur bat et en même temps il s'arrête. Et tu réalises enfin que tu peux respirer quand tu sais que ton cœur y bat. En fait, ici, c'est pour te dire que tu n'as pas besoin de courir, de prouver, ni de performer pour exister. Que ta valeur n'est pas attachée à ta productivité, mais simplement au fait que tu es là, vivante et présente. Et au final, c'est dans ces moments de silence que tu entends vraiment qui tu es. Ces petites voix qui vont murmurer tout le temps. Tu ne fais pas assez, tu devrais être plus loin. Si tu ralentis, tu échoues. Ici, tu comprends que ce n'est pas de vérité. Ce sont juste des phrases, des habitudes mentales que tu as adoptées, que tu as appris quelque part. Et aujourd'hui, je t'invite à pouvoir transformer justement ces phrases de pression avec des paroles beaucoup plus douces, d'acceptation et de permission. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu as le droit de ralentir. Tu as la permission de te reposer. Tu as la permission d'être imparfaite. Je le répète, tu as la permission d'être imparfaite et d'être quand même suffisante. Parce que c'est là que commence le vrai changement. Pas dans la performance, mais dans le dialogue que tu entretiens avec toi-même. C'est ça aussi le self-love. Le deuxième point, c'est quand tu as de la culpabilité. Mais cette culpabilité, elle est silencieuse. Il n'y a personne qui l'entend, il n'y a que toi qui l'entends. Du style, j'aurais dû faire de mon mieux. Ce n'est jamais suffisant. Oh, j'abuse, si je demandais de l'aide. Je n'ai pas à me plaindre. D'autres y arrivent, pourquoi pas moi ? Toutes ces phrases-là, silencieuses, t'épuisent. En fait, au lieu de t'accompagner, tu te bats contre toi-même. Le troisième point, c'est l'autocritique permanente. Tu sais, cette petite voix très dure qui te dit « tu n'es pas satisfaite ». Par exemple, « oh, je suis trop comme ceci, je suis pas assez comme ça, je suis trop dure, je suis trop méchante, je suis pas assez réservée, je parle trop ». Tu vois ces phrases-là, qui critiquent tout le temps. « Je suis nulle, je fais toujours de travers, je n'y arriverai jamais, je m'auto-sabote ». Ces phrases-là aussi t'épuisent. Parce que tu vis constamment sous ton jugement intérieur constant. Et ce qui se passe, c'est que cet ennemi, ce jugement-là, c'est souvent la voix de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, d'une erreur que tu as faite dans ton passé. Donc au lieu d'être ta propre amie, tu la mets des bâtons dans les roues. Tu deviens ton propre juge, ton propre critique. Parfois, d'autres personnes te critiquent, mais là, tu le fais silencieusement. Et chaque jour, tu te dis des choses que tu ne dirais jamais à quelqu'un d'autre. Des choses dures, sans compassion, sans espace pour l'erreur. Et cela te fatigue. C'est comme si tu avais une phrase intérieure qui te lâche jamais. Tu sais, je suis nulle. Cette phrase, elle te lâche pas, elle te retient, elle te lie à cette fausse vérité, en fait. Parce qu'elle te rappelle constamment ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu devrais être. Et pendant ce temps, tu épuises ton énergie à te combattre plutôt qu'avancer avec elle. Donc la transformation commence ici.
Remplace cette phrase critique par une voix bienveillante. Celle qui dit « Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais ». C'est normal de demander de l'aide. Tu as le droit de te reposer. Celle qui t'accompagne au lieu de te juger. Parce que tu es ta plus grande alliée. Et c'est toi. Quand tu deviens ton propre soutien, au lieu de ton propre ennemi, tout bouge. La quatrième, c'est le fait que tu t'adaptes, tu te suradaptes encore plus. Surtout, les femmes sensibles, empathiques, entrepreneuses, et même si tu es dans le salariat. L'exemple de phrase. Je dois faire attention à ce que je dis. Je ne veux pas déranger. Je vais m'adapter, t'inquiète. Oh, ce n'est pas si grave. Je vais encaisser. Ces phrases-là aussi t'épuisent. Ce que ça dit de toi, c'est que tu t'effaces pour maintenir la paix extérieure. Surtout les femmes, quand elles étaient petites, on leur a appris de ne pas faire trop de bruit, de prendre de la place, mais discrètement, de sourire même quand ça fait mal. On leur a dit que l'harmonie était beaucoup plus importante que leur voix, que déranger était pire que souffrir en silence. Alors je te dis pas de crier à tue-tête pour dire oui, voilà ce qui ne va pas. Non, je te dis juste de prendre ta place avec légèreté, avec conscience. Et maintenant, à chaque fois que tu as envie de dire quelque chose, une petite voix te retient. Par exemple, attends, est-ce que vraiment c'est important ce que je vais dire? Est-ce que je vais peut-être pas mettre mal à l'aise les autres? Et à ce moment-là, tu te fais toute petite, tu t'adaptes en encaissant. Mais cette adaptation constante, c'est un vol de ton énergie, un vol de ta voix, de ta présence. Parce qu'à chaque fois que tu te retiens, tu dépenses de l'énergie à te contrôler. À chaque fois que tu te dis ce n'est pas grave, alors que c'est grave, tu nies tes propres besoins. Et c'est là que ça devient épuisant. Tu ne peux plus être toi-même. Tu dois être la version édulcorée, acceptable, non menaçante de toi-même. Et cette version-là, elle est fatiguée, elle est vide. Il faut savoir que la vraie transformation, c'est de réaliser que ta voix n'est pas un dérangement, que tes besoins ne sont pas égoïstes. Je répète, que ta voix n'est pas un dérangement, que tes besoins ne sont pas égoïstes, que prendre ta place n'est pas un crime, c'est simplement exister pleinement et authentiquement. 5e point, c'est l'hypersensibilité. Tu contrôles tout. Au final, c'est celle qui te donne l'impression que tout repose sur toi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ces phrases. De toute façon, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Je dois tout gérer. C'est à moi de porter ça. Je n'ai pas le choix. Je dois être forte. Et ça aussi, ces phrases t'épuisent. Au final, ce qui se passe, c'est que tu es en mode survie, pas en mode vie. Ce qui se passe pour toi, c'est comme si un interrupteur s'était allumé et que soudain, le poids du monde entier reposait sur tes épaules. T'as plus de pause, t'as même plus de moments pour toi, juste une responsabilité infime qui ne s'arrête jamais. Un exemple, la maternité, c'est 24/24, les nuits blanches, les repas à préparer, les vêtements à laver, les devoirs à surveiller, les émotions à gérer. C'est être un pilier sur lequel tout s'appuie. Et à ce moment-là, tu te dis, je dois être forte, je dois tout gérer. Si je ne fais pas, qui le fera? Mais voilà le piège. Cette responsabilité que tu portes seule te consume. Elle te vole tes rêves, ton énergie, ta capacité à respirer. Tu deviens une machine à fonctionner, pas une femme qui vit. Et la phrase la plus destructrice de toutes, c'est « je n'ai pas le choix ». Parce que tu crois vraiment que tu dois tout faire, tout supporter, tout encaisser. Qu'est-ce que c'est ça? Être une bonne mère? Être une bonne femme? Mais en réalité, tu as un choix. Tu as toujours un choix. Le choix de demander de l'aide à ton partenaire, à tes enfants. Le choix de dire non. Le choix de prendre soin de toi aussi. Parce qu'une femme, une mère épuisée, ne peut pas donner le meilleur d'elle-même à l'autre. Et même tes enfants ont besoin d'une mère qui vit. Même si ce sont tes enfants, ton partenaire, ils ont besoin d'une mère ou d'une partenaire vivante, pas d'une mère qui se sacrifie jusqu'à disparaître. 6e point, ce sont les phrases qui vont nier tes besoins. Elles sont sournoises et très destructrices. Exemple. Oh, c'est pas le moment. J'attendrai plus tard. Je verrai quand ça ira mieux. C'est pas ma priorité. Je ferai avec. Pourquoi ça t'épuise? Tes besoins n'ont pas été écoutés et deviennent une fuite d'énergie. Il faut savoir que tes besoins sont importants. C'est pas plus tard. Ce n'est pas quand tu auras fini tout ce que tu as à faire. C'est maintenant, aujourd'hui. Parce que quand tu repousses tes besoins, tu envoies un message à ton corps et à ton âme. Tu ne comptes pas.
tes désirs ne sont pas validés. C'est comme si tu disais que tu ne comptais pas, que tes désirs ne sont pas valides. Tu dois attendre. Attends, c'est pas grave, il y a plus important. Et ton système nerveux, lui, il reçoit ce message comme une menace. Il reste encore en alerte. Et il ne peut même pas se détendre. En fait, tes besoins ne sont pas un luxe, comme si, tu vois, tu fais des caprices. Ce sont juste des signaux que ton corps te dit. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de silence. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de créer. J'ai besoin de connexion. Avant de faire cet épisode de podcast, je ressentais une fatigue. C'était soit je faisais l'épisode, soit je me reposais. Et je peux te dire, je suis beaucoup plus en forme après avoir fait 1 heure de sieste pour faire cet épisode. Je pense que j'aurais pas eu la même énergie en te faisant cet épisode. Donc c'est pour te dire que ce sont des signaux de ton âme qui te dit j'ai besoin de sens, j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de joie. Et tu as le droit d'avoir de la beauté et de trouver un sens et aussi de la joie dans ces moments. Et quand tu vas les ignorer, tu t'ignores encore toi-même. Tu dis à la personne la plus importante de ta vie, qui est toi, que tes besoins ne comptent pas, que tous les autres sont plus importants que toi, que tu peux attendre indéfiniment. C'est pas grave, j'attends encore, jusqu'à un moment où tu te dis c'est bon, t'en peux plus. T'arrives peut-être en burn-out, en stress pas possible, anxiété pas possible, voire peut-être même dépression. Mais tu peux plus attendre comme ça. Personne ne peut en fait, parce que tes besoins non écoutés ne disparaîtront pas. Ils vont s'accumuler à l'intérieur de toi. Ils vont devenir même une frustration, voire une colère, voire la dépression. Ils vont devenir une fatigue profonde que tu ne comprendras même peut-être pas, même après une bonne nuit de sommeil. La vérité, c'est celle-ci. Prendre soin de tes besoins n'est pas égoïste. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est dire « je suis digne d'attention, je suis digne de douceur, je suis digne de vivre, pas juste de survivre ». Et quand tu commences à honorer tes besoins, tout change. Tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de la clarté, tu te retrouves toi-même. Et le dernier point qu'on va parler aujourd'hui, c'est la peur. Parce que oui, nous avons tous peur, ça c'est normal, de faire les premiers pas. Et parfois, on anticipe les choses. Et ce qui fait que le mental, il va jamais se reposer. Imaginons que il est le soir, il est l'heure de dormir, mais tu n'arrives pas à spécialement dormir parce que tu te poses cette question. Et si ça se passait mal? Je vais sûrement échouer. Je ne suis pas prête. Ce que je fais, ce n'est pas sécurisé. Je risque de me tromper. Ces phrases-là t'épuisent. Tu dépenses ton énergie dans des scénarios imaginaires. Et en fait, en répétant ces phrases au quotidien, que ce soit le matin, le soir, surtout quand c'est le silence, il n'y a plus rien à faire, tu utilises ton imagination au détriment de ta vie réelle. Pendant que tu es ici maintenant, tu es ailleurs. Tu penses à ton futur. Tu penses à ce qui s'est passé hier, ou avant-hier, ou il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et en fait, tu es toujours dans les « et si » possibles. Et si tu échoues? Et si ça échoue? Et si on te juge? Et si tu n'es pas à la hauteur? Et si tu faisais une erreur? Ton cerveau, il crée un film d'horreur, des scénarios catastrophes, des histoires où tu échoues, où tu es humilié, où tu t'effondres. Et tu regardes en boucle cette histoire, encore et encore et encore, comme si c'était déjà arrivé, comme si c'était une certitude. Et voilà le piège. Ce qui n'existe que dans ton imagination te vole ton énergie comme si c'était réel. Ton corps ne fait pas la différence. Quand tu imagines l'échec, ton système nerveux se met en alerte. Ton cœur s'accélère. Tu te prépares à un danger qui n'existe que dans ta tête. Et pendant ce temps, tu ne vis pas. Tu ne profites même pas du moment présent. Qu'il faut par exemple dormir, ou que tu vois le temps avec tes enfants, avec ton partenaire, ou le fait de vivre ta propre vie. Tu ne vois pas la beauté de ce qui est là, maintenant. Tu ne sens plus la joie, la légèreté, la possibilité, parce que tu es trop occupé à combattre avec des ennemis imaginaires. C'est un vol massif de ta vie. Chaque moment que tu passes à anticiper le pire, c'est un moment que tu ne passes pas à vivre. C'est une conversation que tu n'as pas. C'est une tentation que tu ne fais pas. C'est une joie que tu ne ressens pas. Et la pire partie, la plupart du temps, ce que tu redoutes ne se passe jamais. Tu as dépensé toute ton énergie pour rien. Tu t'es épuisé pour un danger qui n'existe même pas. Tu t'es épuisé pour un danger qui n'a jamais existé. En fait, la transformation commence quand tu ramènes ton attention ici, maintenant. Quand tu dis à ton mental, merci de vouloir me protéger, mais je suis en sécurité. Je suis capable. Je peux gérer ce qui vient.
Quand tu choisis de vivre dans la réalité plutôt que dans tes peurs, tu changes ton film d'horreur en film de joie, de beauté, de rire. Parce que la vraie vie, elle se passe maintenant, pas dans tes scénarios catastrophiques, pas dans tes ici. Ici, avec ce que tu as, avec qui tu es. Si en écoutant cet épisode, certaines phrases ont résonné en toi, sache que tu n'as pas à faire ce travail seul. Parfois, ce qui nous épuise le plus, ce n'est pas les phrases en elles-mêmes, mais le fait de la porter depuis trop longtemps. Si tu ressens l'envie d'aller plus loin, d'identifier précisément ce qui t'épuise et transformer ton dialogue intérieur en espace plus soutenant, je t'invite à prendre rendez-vous individuellement avec moi. C'est un temps pour toi, un espace sécurisé, sans jugement, pour déposer ce qui pèse et commencer à prendre ton pouvoir intérieur. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, sois attentive à la façon dont tu te parles aujourd'hui. Ta voix intérieure peut devenir ton refuge. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis pour qu'ils puissent aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent aussi apprendre à shine et avoir confiance en eux au quotidien. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode.